amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose pour un épisode complètement inédit. En tout cas pour moi c'est complètement l'aventure parce que moi qui suis complètement nulle à chier en cuisine, j'ai décidé de vous faire une recette comme ça là, à la fraîche en direct. Donc je vais vous montrer une recette que je fais de temps en temps de glace cétogène qui est ultra facile à faire. Et donc je vous mets tous les ingrédients précis, les macros, tout ce dont vous pouvez avoir besoin en barre d'infos. Donc vous retrouvez la recette, les quantités, etc. sur mon blog et je vous mets le lien. Voilà. Une chose qu'il faut quand même que je dise avant de commencer cette recette, parce que en fait c'est une recette qui contient du mascarpone. Le mascarpone c'est un produit laitier qui contient de la caséine. Ça n'en contient pas plein, mais ça en contient quand même un peu. Puisque le mascarpone en général doit contenir à peu près 5 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc il n'y en a pas plein mais il y en a. Et vous savez, parce que je le dis tout le temps, qu'on ne peut pas manger de produits laitiers en régime cétogène parce que la caséine est inflammatoire, qu'elle abîme les intestins, etc. etc. Donc évidemment, je vous conseille pas de faire cette recette au quotidien, ni d'en manger tout le temps. Au contraire, c'est quelque chose que moi je vais utiliser de façon exceptionnelle, de temps en temps, en été, comme ça, parce que j'ai envie d'une glace et que tout le monde mange de la glace. Mais la preuve d'ailleurs, c'est que j'en ai dans le frigo, je les mange pas. Hein. Mais c'est vraiment quand j'ai envie de quelque chose d'exceptionnel. Et je ne vous conseille pas d'en manger tous les jours. Donc, dès que vous aurez liké cette vidéo, on va pouvoir passer à la pratique. Je suis un tout petit peu stressée parce que je ne sais pas trop comment ça va se dérouler, mais allons-y. Alors, pour commencer cette recette, vous avez besoin de 50 g de beurre, 50 g de mascarpone. Je vais tout foutre dans la casserole et je commence à les faire chauffer, mais ultra doucement. Genre, là je vais les mettre à 4. Voilà. Et je vais rajouter 2 jaunes d'œufs. Je vais garder le blanc pour plus tard. Donc là, le but, c'est de faire fondre tout en mélangeant tout le temps. Et ça prend un certain temps, c'est le truc le plus long de la recette. Il faut absolument mélanger, parce que sinon les œufs vont cuire, le jaune d'œuf va cuire, le truc sera pas fondu, donc voilà, c'est le... Et alors, j'aurais dû prendre un fouet, ça aurait été beaucoup plus intelligent. Dès que ça va commencer à être fondu, je vais ajouter de la poudre de vanille. Comme ça infusera dès le début pendant la cuisson. Et le but, c'est vraiment de faire cuire tout ça doucement jusqu'à ce que ça épaississe. Et on va voir à peu près combien de temps ça prend. Je vous passe cette étape pénible. Donc en fait, comme je vous disais, il faut laisser épaissir le mélange. Ça fait comme une sorte de crème anglaise comme ça. Et là, elle n'est pas vraiment encore assez épaissie. Il faut que ça prenne encore un petit peu. Et en fait, une fois que ce sera prêt et que ce sera bon, je vais l'enlever du feu et je vais rajouter quelque chose à un sucrant. Donc moi, vous savez, je vous recommande toujours de prendre plutôt de la stevia parce que c'est ce qui est de plus clean. Ça n'impacte pas la glycémie, ça ne pose pas de problème au niveau des intestins. Donc là vous avez vu, je suis partie sur une recette à la vanille avec la poudre de vanille dont j'ai mis vraiment généreusement deux grosses pincées. Donc après je vais rajouter la stevia liquide comme ça et je vais mettre pour cette quantité une dizaine de gouttes à peu près. Vous pouvez mettre plus. Le truc c'est que ça dépend de votre goût. Et puis si vous voulez contrecarrer l'espèce d'amertume qu'il y a dans la stevia, eh bien je vais rajouter un tout petit peu de sel. Donc je vais mettre le sel déjà, ce sera fait. Mais vraiment pas beaucoup parce que sinon ça va être dégueulasse. Et puis ah ça y est, en fait là c'est bon, elle commence à être bien. Et faut pas trop la laisser, sinon après ça fait des sortes de brouillés. Donc je vais rajouter la stevia. Voilà. Et je mélange bien. Et donc comme je vous disais, là l'idéal c'est de mettre la préparation au frigo. Parce qu'après si ça va dans une sorte de tiers, il vaut mieux que le liquide soit froid. Puis de toute façon... Alors attention, hein, je fais comme dans Top Chef, je goûte. Ben voilà, c'est parfait. Alors la deuxième étape de la recette, c'est que je vais récupérer donc mes blancs d'œufs dans lesquels je vais mettre
l'ingrédient secret, la crème de tartre. En fait, c'est un truc qui sert à faire prendre les œufs, les blancs d'œufs. En fait, je vais vraiment en mettre très très peu parce que dans la recette d'origine, il y avait quelque chose comme un quart de cuillère à café. Et là, j'ai la moitié de la recette d'origine, donc vraiment, je vais mettre un tout petit peu. Voilà. Je crois qu'on peut la remplacer par autre chose, la crème de tartre si vous n'en avez pas. Mais je me rappelle plus ce que c'est. Pareil, je pourrais éventuellement vous le mettre dans la barre d'infos si je retrouve. Et c'est le moment le plus excitant de la recette, celui où on utilise le batteur pour battre. Voilà, c'était merveilleux. Donc si vous n'avez jamais battu des blancs en neige, voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, maintenant, le but du jeu, c'est de mélanger votre sorte de crème pâtissière avec les blancs d'œufs. Et en fait, moi, comme j'adore utiliser le batteur, eh ben, je le fais au batteur, mais c'est vraiment pas obligatoire. C'est reparti! Voilà la tête que ça a. Donc maintenant, je vais tout mettre dans la cuve de la sorbetière que j'avais placée au congélateur hier. Parce que comme ça, elle est bien froide. Alors, c'est la première fois que j'utilise une sorbetière parce que personnellement, je n'en ai jamais eu. Je suis un petit peu excitée. Je me dis, c'est un grand jour. Je mets tout. Ils disent qu'il ne faut pas remplir jusqu'en haut parce que ça peut gonfler, machin, donc je ne vais pas insister. On machine le truc. Voilà. On l'allume. Ça a l'air bien. Et on le laisse faire. Et du coup, je reviens dans un quart d'heure pour regarder comment c'est. Alors, la sorbetière a fini de machiner. Et alors, c'était la première fois que je m'en servais. Je suis complètement bluffée parce que le truc a grave une texture de glace, quoi. C'est complètement de la glace. Je veux dire, j'ai déjà fait des tas de fois cette recette et ça donne pas du tout ça. Donc, je suis trop étonnée, je suis trop contente. Et c'est froid, en fait. En plus, je pensais que ça aurait pas le temps de refroidir. Ah, j'ai mis un cheveu dedans. Donc, je suis trop contente parce que je vais pouvoir manger des vraies glaces. Alors normalement je les mets dans des espèces de petits pots comme ça que je referme, mais là comme ça a vraiment fait des boules, enfin ça a vraiment fait une texture de glace, dans le fond c'est même pas la peine. En fait le vrai truc c'est que là il faudrait la manger maintenant. Je sais pas ce que je fais en train d'essayer de remplir mes pots, je vais même pas faire ça, je crois que je vais attendre que mon copain rentre et je vais les manger maintenant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est les saupoudrer de cannelle et comme je disais, vous pouvez garder la même base et changer les parfums pour avoir quelque chose qui change un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo improvisation vous a plu. N'hésitez pas à me dire parce que j'en ai d'autres, des recettes un peu cool et faciles à faire et je peux vous les mettre. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.